Bienvenue à cet élément. C'est une deuxième partie de l'élément que nous avons commencé avec Maman Mireille. Nous recevons l'archibishop Banza. Il est le père du ministère Ebenezer. C'est dans Ebenezer que nous retrouvons le ministère Hadassah. Nous allons le prendre pour quelques minutes. Il va juste s'introduire et puis on va continuer. Pasteur, bonjour. Archibishop, bienvenue à cet élément. Merci. Bonjour, frère Jean-Jacques. Merci pour me donner cette occasion de pouvoir parler à nos bien-aimés qui ne me connaissent pas, bien qu'ils ont entendu parler de nous, mais que Dieu nous donne la grâce d'être là. Merci de nous recevoir dans votre pays, le pays de l'arc-en-ciel, l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci Archibishop. Nous avons été bénis courant de ces 3 jours de convention. Le message a été différent de plusieurs messages que nous écoutons partout parce que il faut avouer que plusieurs se concentrent sur le message de la bénédiction et tout ça, mais vous avez choisi une part assez différente. Je me dis que dans un pays comme la Hollande, un message comme ça est encore un peu plus difficile que chez nous en Afrique, parce que nous pensons que de ce côté-là, c'est là que les gens s'habillent encore pire qu'en Afrique. Est-ce que cela a été un challenge, un défi pour vous d'établir un message comme celui-ci dans un pays comme celui-là? Merci beaucoup. En fait, comme je l'ai expliqué, nous l'avons expliqué pendant ce moment, la repentance n'a rien à voir avec l'endroit que quelqu'un habite. La repentance, qui signifie métanoïa en grec, c'est le changement de direction. Que quelqu'un allait dans la direction nord, et puis là, il écoute la parole de Dieu, il décide de tourner ou bien de faire les demi-tours. C'est ça le mot repentance. Et le message de repentance, cela nous rappelle, ou nous appelle à pouvoir nous tourner vers Dieu. Vous venez de dire que le message que nous écoutons, nous avons écouté ce dernier temps, nous écoutons beaucoup, c'est le message de la prospérité. Certes, ce message a fait rage dans les années 90, dans les années 90, 2000, et puis même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'accrochent à cela, mais le Seigneur nous a fait comprendre que le peuple doit se retourner ou bien doit tourner vers le Seigneur. Quand on se tourne vers lui, la prospérité viendra. Le Seigneur a dit à Israël, si vous écoutez mes commandements, si vous pratiquez la parole que je vous annonce aujourd'hui, si vous écoutez mes lois et que vous les mettez en pratique, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Ce n'est pas à nous de courir derrière la bénédiction, derrière les bénédictions, derrière l'argent, etc. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. C'est lui qui ordonnera au bien dont nous avons besoin. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines choses dont nous n'avons pas besoin. Il y a certaines, et beaucoup de gens ont voulu avoir des choses dont ils n'avaient pas besoin. Ces choses, ou beaucoup de serviteurs en fait, ces biens les ont amenés à se détourner du Seigneur. Beaucoup ont cherché à avoir de l'argent. Quand ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont abandonné leurs femmes pour avoir des formes de ministère. Quand ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont transformé des bureaux en des chambres d'hôtel, etc. Mais le Seigneur nous a appris à pouvoir ramener le peuple de Dieu à se tourner vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. On n'a plus de temps à perdre. Tous les événements précurseurs du retour du Messie que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 24, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Les guerres, les tremblements de terre, la confusion dans l'église, l'apostasie qui s'est installée aujourd'hui dans plusieurs églises. Beaucoup de gens, l'église ne prêche plus le péché, ne prêche plus la sanctification. L'apostasie, beaucoup, la foi de plusieurs personnes a diminué. Je sais que le Seigneur nous a appelés à nous dire, écoutez, vous devez amener mon peuple à se retourner vers moi. C'est pas seulement en Hollande, c'est vrai, certes, la Hollande c'est un pays très difficile du point de vue spirituel parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de lois qui sont permises, il y a des choses qui sont beaucoup permises en Hollande, dont dans plusieurs pays on les interdit encore. Mais chez nous c'est un pays libéral, l'homosexualité c'est normal, les avortements c'est normal, l'euthanasie c'est normal. En fait, il y a beaucoup de choses que la Bible interdit ou beaucoup de gouvernements, que ce soit même en Afrique, interdisent, mais que chez nous c'est normal. Mais le message de repentance n'a rien à voir avec l'Europe. C'est toute la nation, c'est la terre entière qui doit recevoir ce message. L'année passée, j'étais au Congo. À l'église, maintenant, les gens ne vont plus pour prier. Les gens vont à l'église pour chercher un mari, pour chercher une femme, pour chercher du travail.
Ils s'en foutent de ce que les autres font et c'est ce que Dieu puisse leur répondre. Et le message de repentance vient pour remettre les choses à sa place. Que l'Église, c'est la maison du Seigneur. C'est un lieu où nous venons pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur et pour se sanctifier et se préparer au retour de Jésus-Christ. Donc, ce message, l'Afrique du Sud, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Botswana, l'Angola, l'Asie, l'Israël, le Brésil, les États-Unis, nous avons beaucoup de gens qui sont connectés, le Canada, tous, nous avons besoin de nous repentir et de nous tourner vers le Seigneur. Merci, c'est donc un message de repentance. Nous pensons que ce soit le message du moment, comme vous l'avez dit. Y a-t-il un dernier mot avant que nous séparions, un message particulier, en bref, en 1 minute, à lancer à ceux qui vont suivre cet élément? Le message que je voudrais donner au monde entier, c'est que Jésus-Christ revient, il est à la porte. Il n'y a plus le temps à perdre. Les temps sont finis. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Comment prépares-tu? D'une façon intérieure, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Tu peux aller à l'église, tu peux chanter, tu peux même être un ministre, mais qui n'a pas encore fait la relation personnelle avec le Seigneur. Donne ton cœur à Jésus et prépare-toi intérieurement pour rencontrer le Seigneur parce qu'il est à la porte. Et il viendra ne pas prendre l'église qui n'est pas prête, il viendra pour prendre l'épouse, qui est son église qui doit être prête. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur, pour rencontrer le Seigneur? C'est à cela que je te demande. Si tu es là, donne ton cœur à Jésus, répands-toi, abandonne la vie du péché, marche dans la sanctification, car la Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14, préparons-nous pour l'enlèvement, pour le retour de Messie qui est à la porte. Shalom. Merci Archbishop, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse à vous qui avez suivi cet élément.